Déjà 44 morts par balle depuis le début de l'année dans la ville de Marseille. C'est une situation sans précédent que nous sommes en train de vivre. Bonsoir, Monsieur Calvi. Oui, sans précédent. C'est une année record, puisque l'année dernière, il y avait déjà eu plusieurs dizaines de morts relatifs à ce trafic de stupes. Bon, ben on bat des records. On bat des records dans l'ignoble. On ne peut être que touché et ému par cette maman qui vient de perdre un enfant et dans des conditions absolument abominables. Mais j'ai bien peur que dans quelques jours, on passe à autre chose. Parce que je vous rappelle quand même si c'était à Nîmes il y a quelques jours, c'était un enfant de 10 ans qui a été mortellement touché. À Marseille, il y a quelques mois, c'était un gamin de 14 ans. Donc c'est une abomination qui en chasse une autre. Et entre ces deux pics d'émotions, eh bien, il y a ces dealers qui se rafalent les uns les autres, parce que le trafic est tel. Même si la police fait son travail, elle arrête des dizaines, des centaines à Marseille, uniquement à Marseille, de dealers, eh bien, le bureau d'embauche tourne à plein régime parce que l'argent coule à flot comme jamais. Un point de stup, un point de coke dans la cité des Rosiers, dans le 14e arrondissement, où il y a eu encore un mort il y a une dizaine de jours, c'est 30 000 € jour. 30 000 € jour. Donc ne nous étonnons pas que ces individus qui sont coupés de tout, coupés de l'école, coupés de la société, coupés de la France, et qui ont le cerveau d'une mouche, n'ont pour seul but que l'appât du gain, et sont donc prêts à tout, y compris à rafaler des immeubles. Vous étiez étonné, Monsieur Calvi, devant ces images, de voir des traces de balles sur les immeubles de la cité Saint-Is. Mais je peux vous en montrer dans de nombreuses cités de Marseille. Ça tire tous les soirs pour s'entraîner sur les hauteurs de Marseille ou pour intimider le concurrent. Alors, cela a été dit sur votre plateau, ce n'est pas le trafic de drogue ne concerne pas seulement Marseille, c'est la France entière qui est touchée. 1,7 tonne de cocaïne a été saisie sur le port l'année dernière, 7 tonnes au Havre. Donc il y a un déferlement, là, une avalanche de la drogue sur l'ensemble du territoire. La drogue, les narcotrafiquants sont en train de nous livrer une guerre. Il faut donc livrer une guerre globale au trafic de drogue. Et c'est effectivement toute une chaîne qu'il faut mettre en place. Si j'ai quelques secondes devant moi, il y a d'abord le ministre de la Santé, de l'Éducation, du Sport, qui doivent de concert mettre en place une grande politique de prévention. Vous m'avez invité, j'en suis très heureux. Inviter aussi les médecins qui feront prendre conscience aux jeunes et aux moins jeunes qu'il n'y a pas de drogue douce ou de drogue dure, il n'y a que de la drogue et c'est de la merde. Le shit, la bœuf, le joint, eh bien cela provoque de graves conséquences pour le cerveau. Quand est-ce qu'on va enfin en parler de la santé publique? Bon, il y a donc cette prévention. La police doit avoir plus de moyens, notamment en matière de police judiciaire, et pas seulement les policiers sur le terrain qui sont nécessaires pour rassurer les habitants, mais la police judiciaire doit avoir aussi les moyens. Le ministre de l'Intérieur doit agir aussi en matière d'immigration. Selon les autorités de police marseillaises, 50%, vous m'entendez, 50% des dealers ils sont embauchés par les immigrés d'hier qui utilisent l'immigration clandestine d'aujourd'hui. Il faudra bien s'occuper de ces clandestins et les expulser. Il faut construire des places de prison. C'est un enjeu national. Cela devrait être transpartisan et réunir l'ensemble du gouvernement comme l'ensemble des Français. Moi, je suis prêt à travailler avec toutes les personnes de bonne volonté dans l'intérêt général de Marseille et au-delà de Marseille. Permettez-moi de rajouter un dernier point. Il faut que le président de la République, lui aussi, se mette en relation avec ses homologues pour que nous puissions bloquer des narcotrafiquants, des pontes qui, eux, sont à l'étranger. Ils sont bien à l'abri à Dubaï ou au Maghreb, pendant qu'en France, et notamment à Marseille, les petites mains se rafalent et en plus tuent par accident, mais tuent quand même des innocents. Donc c'est l'ensemble de l'État et des acteurs politiques locaux qui doivent désormais travailler de concert. Moi, je vais présenter une proposition de loi. Je l'ai déposée au Sénat et je la présenterai plus en détail dans les jours qui suivront. Mais c'est vraiment
une politique globale qu'il faut mener, de prévention, d'enquête, d'arrestation, d'expulsion. Pardonnez-moi, mais les consommateurs eux aussi, qui participent à ce trafic, doivent être lourdement sanctionnés. On l'a parfaitement compris. Comme je le propose dans ma incarcérer les consommateurs, vous venez de le dire,